Bonjour, je voudrais partager avec vous sur la prière. Beaucoup de choses sont dites sur la prière et des fois on ne sait plus exactement. La prière, c'est quelque chose qui ne nous est pas naturel. La prière, ça peut devenir vraiment difficile. Il y a des moments peut-être dans nos vies où la prière est facile parce que voilà, nous allons bien, nous sommes dans l'espérance. Et puis d'autres fois où nous sommes plus découragés. Et là, vraiment, c'est très compliqué à ce moment-là de continuer d'avoir une vie de prière. Et je voudrais donc, à partir d'un verset, Jacques 5, 16, qui nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres » et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà, je voudrais partager, commencer en tous les cas avec ce verset qui sera mon verset de référence. Et dans ce verset-là, j'aime que la parole de Dieu dise « Confessez donc vos péchés les uns aux autres ». Nous ne pouvons pas être chrétiens seuls. Et nous devons confesser. Et si moi j'ai un problème, je vais dire à mon frère, tu vois, j'ai tel problème, est-ce que tu peux prier pour moi? Et si mon frère, ma soeur a un problème, pareil. Parce que nous sommes unis ensemble dans cette communion fraternelle, dans cette maison qui est appelée Église et Église locale, nous pouvons et nous devons avoir confiance les uns aux autres et dire effectivement quand nous allons mal, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Est-ce que tu peux prier? Et il est écrit afin que vous soyez guéris. Il n'est pas écrit afin que vos péchés soient pardonnés, il est écrit afin que vous soyez guéris. Et je voudrais vous dire que quelquefois, quand nous venons dans la vérité, dans la loyauté aussi, que nous disons voilà, Seigneur, j'ai tel problème. Toi, tu le sais. Il faut vraiment, je veux le mettre en lumière et c'est par la confession de ma bouche que je vais mettre en lumière tel ou tel problème dans ma vie et il faut que j'ai un frère ou une sœur pour prier pour moi. Et alors que mon péché sera pardonné, parce que Dieu est fidèle et juste pour me pardonner quand je lui demande pardon, alors je crois que je vais aussi être guéri. Je peux être guéri physiquement, je peux être guéri émotionnellement et également spirituellement. Et le verset qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la suite. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Réellement, quelquefois nous disons, mais oui, je prie, je suis seule dans ma chambre de prière. Et je fais monter, il me semble que je fais monter une prière vers Dieu. Mais est-ce qu'elle est efficace? Je sens rien, je ne vois pas de changement, je ne sens pas que Dieu est présent. Même les circonstances peuvent quelquefois empirer après. Et pourtant, la Bible nous dit, alors si je suis fervent, si vraiment je suis dans la foi et que je prie, alors forcément, ça a une grande efficacité. Alors moi, si je crois que je suis dans la foi, parce que je demande quelque chose à Dieu, et je crois que mon Père dans les cieux va m'exaucer, qu'il veut m'exaucer, qu'il va m'exaucer, forcément ça a une grande efficacité. Alors il y a des choses que je voudrais vous donner à propos de la prière, afin que nos prières soient vraiment efficaces et remplissent un peu toutes les conditions pour que nous puissions cibler, que nos prières soient beaucoup plus ciblées, plus justes et soient entendues, elles le sont, mais qui est réellement une grande force dans nos prières. La première chose, c'est je voudrais vous dire, c'est peut-être sûrement un mensonge du diable qui nous fait croire que pour que la prière soit spirituelle, il faut qu'elle soit longue. Et ça, je voudrais vous donner quelques modèles de prière de Jésus et vous allez voir que c'est court. Jésus a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça, donc, c'est à la fin, alors qu'il est crucifié, une prière très courte, très percutante. Et Matthieu, chapitre 6, verset 7, nous dit « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » On a quelquefois l'impression que plus on va exposer la situation à Dieu, et plus on va peut-être citer des versets bibliques et des références, etc., plus on va exposer aussi tout ce qu'on a pu faire, disant « Seigneur, tu vois quand même, je suis quelqu'un de juste, je suis quelqu'un dans le fond qui est bien, et peut-être que sûrement je mérite que tu t'intéresses à moi et que tu m'exauces. » Ça, c'est souvent un effort de la chair. Parce que ce n'est pas du tout ce que nous dit la parole de Dieu. Il faut être simple, il faut être vrai. Et quelquefois, il faut avoir des prières aussi qui soient
précise. Pourquoi? Parce que comment, si nous sommes dans l'imprécision la plus totale, nous pourrons voir que c'est Dieu qui a agi? Et comment nous pourrons alors remercier Dieu et le louer de l'exaucement, sachant que nous avons fait une prière très vague au Seigneur? Seigneur, bénis-moi, c'est une prière vague, mais nous en reparlerons parce que dans la bénédiction, c'est vrai, il y a beaucoup de choses, mais dans cette bénédiction, nous pouvons également avoir des choses précises que nous lui demandons. Quand les disciples ont demandé à Jésus, ils ont dit, mais apprends-nous, Seigneur, à prier, parce que la prière, ce n'est pas une évidence. Alors nous te voyons, souvent tu vas prier le Père, ils n'ont pas dit ça, mais on peut imaginer, et tu vas sur la montagne, nous voyons que tu prends du temps à part avec Dieu. Et comment tu peux prier? Enseigne-nous à prier et à bien prier. Et Jésus leur donnera le Notre Père. Et vous savez quoi? Le Notre Père, c'est une prière qui dure 1 minute. Alors il ne s'agit pas de la répéter en boucle, c'est juste, le Notre Père, c'est un canevas dans lequel sont contenues beaucoup de prières aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Il y a, à chaque fois, nous pouvons nous arrêter, notre Père qui est dans les cieux, nous croyons que nous avons un seul Père, que tu es le seul Dieu, etc. etc. Et vraiment, ce Notre Père, je dirais que c'est un modèle que Jésus nous a donné, et nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, pouvoir aussi, chacune des phrases, peut-être chacun des mots, nous laisser inspirer pour que de nos cœurs coulent des fleuves d'eau vive. Donc, si nos prières devaient être longues, je crois que vraiment nous aurions des chapitres entiers qui seraient écrits dans la Bible sur la façon de prier, la façon peut-être de s'entraîner à prier. Mais comme je le dis, c'est souvent un effort de la chair, où nous voulons expliquer à Dieu ce que Dieu sait déjà, et même mieux que nous. Parce qu'il est dit que, avant même que je parle, avant même que j'expose ma situation, Dieu connaît toutes choses de nous. Il nous connaît par cœur et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Alors pourquoi est-ce que je dois demander? Si Dieu sait mieux que moi ce que j'ai besoin, pourquoi je dois demander? Matthieu, chapitre 7, verset 7, nous dit « Demandez et l'on vous donnera ». Jésus a promis que si je demandais, alors j'allais recevoir. Il est écrit également dans Jacques, chapitre 4, verset 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Alors c'est étrange, d'un côté, on se dit Dieu sait ce dont j'ai besoin, et d'un autre côté, la parole nous dit il faut que vous demandiez pour recevoir. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, il y a des bénédictions, si on ne les demande pas à Dieu, on ne les recevra pas. Et Dieu s'attend réellement à ce qu'on demande certaines bénédictions. Je crois qu'il y a des réserves au ciel, vous voyez, comme des cadeaux, et Dieu veut vraiment nous bénir et nous offrir des cadeaux spécifiques. Et il nous faut les demander. Il nous faut vraiment nous adresser à Dieu et dire « Père, voilà, je voudrais vraiment recevoir les bénédictions que tu as en réserve pour moi. Alors bénis-moi. » Peut-être que Dieu veut vous bénir à travers un nouveau travail, et que vous vous accrochez à votre travail actuel et que vous sentez que c'est compliqué, c'est difficile, c'est lassant. Et simplement, vous n'avez pas la foi peut-être pour dire « Seigneur, malgré mon âge, malgré ma situation, vraiment, je crois que tu peux me bénir avec un nouveau travail. » Peut-être que Dieu veut vous bénir en vous envoyant un conjoint et les mauvaises expériences vous font dire « Non, parce qu'à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. » Peut-être que Dieu a en réserve, et je sais que Dieu a en réserve pour chacun de ses enfants des bénédictions, mais Dieu se plaît à ce que nous lui demandions. Et je voudrais, pour illustrer cela, vous dire qu'il y a un homme dans la parole de Dieu qui s'appelait Jébetz. Jébetz, si nous voyons l'origine et le mot, ce que ça signifie, ça veut dire douleur, souffrance. Et plus exactement, la traduction littérale, c'est « il causa de la douleur ». Alors dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament, nous voyons que le prénom est extrêmement prophétique et qu'il y avait une relation entre la vie de la personne et le prénom. Et là, vous pouvez imaginer Jébetz, peut-être que sa mère a attendu Jébetz, et pendant sa grossesse, ça a été compliqué, une grossesse difficile, douloureuse, etc., comme on peut voir des fois. Peut-être qu'à l'accouchement, elle a également eu un accouchement particulièrement difficile. Peut-être qu'elle a failli mourir en accouchant, peut-être que Jébetz, à la naissance, pareil, c'était vraiment un enfant qui a failli mourir. Enfin, peu importe.
Quand sa mère l'a eu, elle a dit « Je vais le nommer, il causa de la douleur ». Alors ce Gébetz, qui naît avec un prénom déjà compliqué, nous pouvons imaginer qu'il était déjà peut-être dans le rejet, c'était quelqu'un certainement qui n'était pas la tête, mais plutôt la queue. Et il avait une vie qui, peut-être qui n'était pas dans la victoire, et pas une vie abondante, et pas une vie bénie. Et Gébetz va adresser une prière à Dieu, une prière très particulière que Dieu va vraiment exaucer. Et vous savez, quelquefois nous nous disons « Oh, je ne peux pas prier pour moi ». Parce que c'est très égoïste de demander des choses pour moi. Et Gébetz a demandé à Dieu quelque chose pour lui. Il a dit à Dieu « Bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit avec moi, préserve-moi du malheur afin que je ne sois pas dans la souffrance. » 5 demandes à Dieu. Je vais vous les répéter. Gébetz a dit « Père, Dieu, bénis-moi. Étends mes limites. » Nous avons tellement besoin que Dieu étende nos limites. Nous sommes très limités. Et nous voulons, des fois, nous bloquons avec nos propres limites, notre propre limitation. Et nous avons besoin que Dieu nous éclaire, nous donne de nous étendre. Que ta main soit avec moi. Oui, nous avons besoin que, à chaque fois que nous allons faire quelque chose, quelles que soient nos entreprises, quels que soient les gens que nous allons rencontrer, etc., nous avons besoin que la main de Dieu soit avec nous. Nous avons besoin pour notre propre réussite. Et enfin, préserve-moi du malheur afin que je ne sois pas dans la souffrance. Peut-être il aurait dit que je ne sois plus dans la souffrance. Et Dieu a exaucé Gébetz. Et je peux vous dire que la destinée de Gébetz a été totalement bouleversée, chamboulée, changée. Une simple prière, me direz-vous. Et Gébetz est devenu la queue et plus la tête. Vous savez, à partir de cet exemple, je crois que nous ne devons pas être religieux dans notre conception des choses en nous disant « mais Dieu est un Dieu, on ne peut pas le déranger, je vais le déranger pour des situations tout à fait exceptionnelles, je vais le déranger, oui, parce que voilà, il y a des choses difficiles dans ma famille, où j'ai pu voir des choses difficiles, alors je vais demander la prière, ou je vais prier pour telle ou telle personne, mais moi, j'en ai pas besoin. » Parce que moi, finalement, ce que j'ai, c'est tellement peu grave. Vous savez, c'est une conception un peu religieuse, je voudrais vous dire. Parce que nous avons besoin d'aller bien. Parce que si je vais bien, je vais pouvoir bénir les autres, de bien des manières. La Bible nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire que ça nécessite que je m'aime un minimum. Et plus je m'aime de la bonne manière, c'est-à-dire que je prends soin de moi, c'est-à-dire que voilà, je vais avoir de la dignité, et je vais aimer faire bien les choses parce que je vais bien, parce que je fonctionne bien, alors je vais pouvoir bien m'occuper des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui me paraît vraiment fondamental. Donc, Dieu aime que nous puissions venir en disant « Père, Seigneur, bénis-moi ». Et je vous assure que ce n'est pas égoïste et que Gébetz a été réellement béni. En peu de mots, il a réussi à adresser une prière à Dieu qui est pleine de force, pleine de foi, également pleine d'espérance. Une prière audacieuse, vraiment une prière audacieuse, et il a reçu tout ce qu'il avait demandé. Les bénédictions personnelles, nous devons oser les demander à Dieu. C'est une sorte de requête que Dieu désire que nous lui adressions. Donc ne passons pas à côté des cadeaux comme ça que Dieu veut nous offrir, c'est tellement important. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition, il nous faut prier avec assurance. Si je n'ai pas d'assurance, je suis là, bah Seigneur, peut-être que tu peux me donner ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment ta volonté. Voilà, peut-être que tu vas trouver autre chose de mieux à me demander, etc. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde en vue d'un secours opportun. » Voilà, il est question dans le livre des Hébreux de nous approcher et de prier avec assurance. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous approcher avec assurance? Nous savons que nous sommes justifiés. Nous savons que par le sang que Jésus-Christ a versé à la croix du Calvaire, nous sommes rendus justes.
et que Dieu ne voit plus notre péché et que nous pouvons désormais vraiment nous approcher du trône de la grâce de Dieu et que Dieu nous écoute, que Dieu est bienveillant et que Dieu est notre Père et que Dieu désire nous bénir en tout temps. Il y a un homme qui s'est approché du trône de la grâce avec assurance et s'appelle Abraham. Abraham, quand il a été question du péché de Sodome et Gomorrhe, et le péché de Sodome et Gomorrhe à cette époque était très grand, et Abraham va se lancer dans tout un plaidoyer absolument incroyable pour que les habitants de Sodome et Gomorrhe soient sauvés. Et il va dire à Dieu, Dieu, s'il reste encore 50 justes, ne détruis pas cette ville. Et ensuite, il va jusqu'à rappeler à Dieu, écoute Dieu, s'il reste, donc Dieu lui dira non, il ne reste pas 50 justes, et s'il reste 40 justes, et ensuite Abraham dira, et s'il en reste 30, et s'il en reste 20, il ira jusqu'à dire, et s'il en reste 10, et tout ça pour obtenir vraiment miséricorde. Ce qui se passe, c'est que Dieu lui accorde ce qu'il demande. Et pourtant, nous pouvons dire, mais quel marchandage avec Dieu. Cet homme, Abraham, quelle audace de pouvoir marchander avec Dieu. 50, 40, 30, 20, jusqu'à 10. Et Dieu l'écoute. Et réellement, cette audace, cette assurance qu'avait Abraham de pouvoir comme ça amener Dieu dans une forme de compassion. Nous savons que c'est le Dieu de la compassion. Mais nous voyons à travers cet exemple que nous pouvons incliner le cœur de Dieu et que Dieu peut changer d'avis. C'est tout à fait incroyable, mais notre assurance, notre détermination, notre intercession peut faire changer les projets de Dieu, dans une certaine manière. Il y a un autre homme qui a prié également avec assurance, c'est Jacob à Péniel. Et Péniel, ça veut dire face à Dieu. Et cet homme, Jacob, c'était un homme qui était un trompeur. C'était un homme vraiment qui avait un masque. Peut-être c'était un homme que nous n'aurions pas aimé fréquenter. Je sais qu'en tant que pasteur, peut-être si j'avais eu un homme comme Jacob dans l'église, oh, j'aurais dit, bon, voilà, peut-être va dans une autre église, mon frère. Mais un homme réellement qui était peut-être pas très sympathique, a priori. Et il lui fallait rencontrer Dieu personnellement. Et ce qui va se passer, c'est que quand Jacob se prépare à rencontrer Ésaü, son frère, il va lutter avec Dieu toute la nuit. Et à l'aurore, il dira à Dieu, « Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. » Nous voyons que Jacob est venu, il a voulu arracher, et je dis bien arracher une bénédiction à Dieu. Et il avait vraiment beaucoup d'aplomb, ce Jacob. Et il avait un passé qui était peu honorable. Il a dit à Dieu, « Je ne vais pas te lâcher, Dieu, jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Et vous savez quoi? Avec le passé de Jacob, avec la tromperie de Jacob, Dieu l'a béni. Dieu a béni à ce moment-là Jacob. Abraham et Jacob, quand nous voyons vraiment le témoignage de ces deux hommes, ce qu'ils nous ont laissé, ils ont tous les deux prié vraiment avec assurance. Et j'aime aussi dire qu'ils se sont agrippés à Dieu dans la prière. Et vous savez, c'est ce que nous devons faire. Moi, je vous exhorte aujourd'hui à ne pas lâcher Dieu et à vous agripper à Dieu. Père, Seigneur, bénis-moi. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras béni, parce que je sais que Dieu va le faire. Et je sais que c'est également dans la volonté du Père. Il y a une troisième condition que je voudrais vous partager, c'est qu'il nous faut aussi prier avec insistance ou avec persévérance. Romains nous dit, chapitre 12, verset 12, c'est Paul qui nous exhorte à persévérer dans la prière. Pourquoi? Nous ne savons pas toujours pourquoi. Des fois, il y a des prières, c'est vrai, nous voyons que l'exaucement est assez rapide, et il y a des prières où il nous faudra prier peut-être des années avant de voir vraiment la bénédiction. Il y a un combat. Nous le voyons aussi à travers le livre de Daniel, nous voyons qu'il y a réellement un combat spirituel dont nous ne sommes pas forcément au courant. Et parce qu'il y a un combat, automatiquement, il va nous falloir continuer, persévérer dans la prière, et c'est une prière d'insistance. La Bible va nous parler d'un homme qui vraiment a persévéré. C'était un homme de prière, c'est le prophète Élie, et il est écrit que Élie était un homme de la même nature que nous. J'aime vraiment quand la parole de Dieu nous dit que Élie était un homme de la même nature que vous et que moi.
Parce que c'était un homme qui était en proie également peut-être à du découragement. Nous le voyons qu'Élie était des fois découragé, qu'il devait avoir une passion. Nous voyons qu'il a fait descendre le feu du ciel. Il y avait des choses incroyables. Élie a vu des choses incroyables. Et pourtant, Élie avait des émotions comme nous. Élie devait avoir également des tentations comme nous. Et il devait avoir des souffrances. Et comme je l'ai dit aussi, des découragements. Réellement, c'était un homme comme vous et moi. Mais il est écrit qu'il avait cette capacité de prier avec instance. Et en grec, ce terme a plus de poids parce qu'il veut dire qu'il priait dans la prière. Oh, j'aime ça. Qu'est-ce que ça veut dire, il priait dans la prière? Ça veut dire qu'Élie entretenait un esprit de prière. Ça veut dire que quelquefois nous prions le matin ou nous prions le soir, et des fois le matin et le soir, et le restant de la journée, nous sommes un peu coupés de Dieu. Nous vaquons à nos préoccupations quotidiennes, ce qui est bien normal, notre travail, etc. Mais il y a quand même, nous sommes comme déconnectés vraiment du Saint-Esprit. Et alors que la parole nous invite à être en communion avec le Saint-Esprit et à développer de plus en plus une communion avec le Saint-Esprit. Élie priait dans la prière. Il était sans arrêt. Alors où il priait, où il devait méditer sur les choses de Dieu. Et en tous les cas, son esprit ne lâchait jamais le Seigneur. Il était toujours dans un esprit de prière. Et je crois que ça doit nous parler à nous. Il n'est pas question de passer toutes ces journées sur nos genoux, mais il est question de ne jamais être complètement déconnecté de Dieu. J'ai entendu un serviteur de Dieu qui disait « Moi, je ne reste jamais plus d'une demi-heure sans prier ». Nous avons la prière en langue qui est puissante. Nous pouvons prier même intérieurement en langue. Et nous pouvons prier dans nos voitures, nous pouvons prier un peu partout où nous sommes. Et ça, c'est vraiment fort. Mais en tous les cas, ne jamais être totalement déconnecté de la communion du Saint-Esprit. Et Élie, après qu'il ait fait descendre le feu du ciel sur la terre pour vaincre les prophètes de Baal, il fallait que la pluie tombe. Il n'avait pas plu pendant 3 ans. Et c'était prophétique, il fallait que la pluie tombe. Élie monte sur le mont Carmel et il va à ce moment-là dire à son serviteur, alors il se met à genoux et il se met là dans une position très particulière qui je crois peut nous parler aussi. Il se met la tête dans les mains. Il est sur ses genoux, la tête dans les mains. Et il est vraiment concentré dans la prière, concentré dans cette connexion vraiment avec le Saint-Esprit. Et alors qu'il est dans cette position, il dit à son serviteur, écoute, monte, regarde du côté de la mer et dis-moi dès que tu vois quelque chose. Il envoie son serviteur une première fois et le serviteur revient et dit, il n'y a rien, Élie, je n'ai rien vu. Et il continue à prier. Et il va envoyer son serviteur à 6 reprises. Et à chaque fois que le serviteur reviendra, il dira, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu, même ne serait-ce qu'un petit nuage, un début de quelque chose? Et le serviteur dit, non, Élie, je n'ai rien vu. Toujours rien. Et la 7e fois, Élie dit à son serviteur, va, retourne. Et le serviteur d'Élie revient en disant, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. Et je voudrais m'arrêter un peu là-dessus, sur ce que le serviteur dit. Parce qu'avant que la pluie n'arrive, réellement avant que la pluie n'arrive, la paume de la main d'un homme s'était bien levée vers Dieu dans la prière. Et je crois que cette insistance d'Élie doit nous parler, parce que peut-être que nous ne savons pas combien de temps réellement ça a duré, mais je crois que nous devons vraiment insister dans la prière. Insister, à moins d'avoir un nom de Dieu, un refus de Dieu, mais il y a des combats qui nous dépassent, et nous devons réellement persévérer, surtout pour le salut des personnes dans notre famille, surtout pour la bénédiction des personnes dans notre famille, pour des situations qui nous dépassent. Nous devons persévérer jusqu'à ce que nous voyions l'exaucement. Ce récit d'Élie et de son serviteur, je vous assure que c'est un récit de foi et de vue. Nous voyons Élie qui a une foi qui fait abstraction réellement de tout sauf de Dieu. Et c'est symbolisé par le fait que Élie est au sol dans la prière, il a la tête entre les genoux pour ne rien voir.
et il se concentre vraiment sur sa prière, et il se concentre sur Dieu. Et il y a la vue du serviteur qui est censé voir et qui ne voit rien. Et je crois que nous devons également parfois faire taire, je dirais, notre vue, occulter notre vue qui est en train de nous rapporter des choses très décourageantes sur des situations qui viennent à nous, des mauvaises nouvelles qui arrivent, des circonstances qui nous sont vraiment défavorables. Et nous devons, avec foi, ne pas y prêter trop attention. Parce que le diable peut agiter beaucoup de choses devant nous pour nous faire peur, pour nous faire craindre, nous affoler. Mais nous devons, comme Élie, nous dire que c'est dans la prière, sur nos genoux, et alors que nous sommes réellement dans une foi et une attente de Dieu, de ce qu'il va faire, je crois vraiment que la victoire se trouve dans la prière. Alors arrêtons de toujours scruter pour voir un peu ce qui arrive, les circonstances, comment elles se placent, parce que alors que tes circonstances sont contraires, je crois que tout peut changer, tout peut être totalement bouleversé quand nous sommes dans la prière. Un esprit de prière, il priait dans la prière. Alors pour résumer, je voudrais vraiment vous encourager, parce que si la prière vous semble compliquée, je crois qu'il faut commencer par une prière simple, une prière de foi bien sûr, et essayer de voir comment le Saint-Esprit me dirige dans la prière. Parce qu'alors que je vais vraiment prendre le vent du Saint-Esprit, je vais avoir beaucoup d'idées dans la prière. Et ça va me sembler de plus en plus facile. La prière, c'est aussi un entraînement. Moins je prie, moins j'ai envie de prier. Peut-être que c'est une chose que vous devez développer dans votre vie, peut-être que c'est une chose que vous devez reprendre dans votre vie, la prière. Au départ, vous allez peut-être prier 1 minute, et ça va déjà vous sembler long, mais je crois qu'il faut vraiment demander au Saint-Esprit de vous aider dans la prière. Et alors que vous commencerez par l'intelligence, vous allez voir que le Saint-Esprit prendra le relais et que vous allez avoir des idées nouvelles. Vous allez peut-être partir dans une intercession pour des personnes parce que le Saint-Esprit va vous les mettre en pensée, peut-être pour des situations, etc. Il ne faut pas oublier que nous devons demander pour nous. Ça n'est pas égoïste. C'est juste. Et Dieu s'attend à ce qu'on lui demande notre propre bénédiction. Je sais ce dont j'ai besoin. Si je demande à un frère ou une sœur de prier pour moi, ou si je m'attends à ce qu'un frère ou une sœur prie pour moi, elle ne me connaît pas aussi bien que moi je pense me connaître. Donc qui mieux que moi pourrait prier pour moi? Et bien sûr que Dieu va susciter des relais, et si à certains moments je ne peux pas prier pour différentes raisons, je sais que le Saint-Esprit amène d'autres personnes à prier. Peut-être que je suis découragée, que je suis faible à ce moment-là, et Dieu va susciter des intercesseurs. Même Jésus intercède pour nous. Alors je crois que ce sont des choses formidables. Il ne faut pas se dire, moi décidément je n'arrive pas à prier, la prière c'est trop compliqué. Cherchons la direction du Saint-Esprit. Peut-être prier en langue, attendez un instant en priant en langue, et vous allez voir que l'inspiration du Saint-Esprit va arriver. Et nous avons une impression comme d'un décollage. Les choses nous semblent beaucoup plus simples, parce qu'alors nous ne prions plus selon la chair. Et nous devons prier avec assurance que Dieu nous entend, que Dieu désire nous bénir, et encore une fois, avec persévérance et insistance. Soyez vraiment pleinement bénis avec cet enseignement, cette prédication sur la prière, et je veux vraiment vous encourager aujourd'hui.